Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir des petites boîtes Pokémon. Alors, donc il y a effectivement 5 boîtes qui sont sorties là tout récemment. J'ai trouvé ça chez Micromania. À chaque fois, c'était vraiment un petit stock. Je pense une dizaine, peut-être une quinzaine de boîtes grand max. Donc j'ai eu du bol d'avoir réussi à avoir les 5 différentes qui existaient. Donc il y a différents personnages, enfin différents Pokémon. Donc on a le trio de base avec Salamèche, Carapuce, Bulbizarre et ensuite les deux Pokémon on va dire qui complètent aujourd'hui les jeux, enfin c'est vraiment les deux Pokémon un peu phares qui sont mis en avant. Donc il y a Pikachu et Evoli. Je trouve déjà les boîtes super mignonnes. C'est vraiment sur les boîtes en elles-mêmes déjà que j'ai craqué initialement. Voilà, je les trouve super choupettes. C'est tout bête, mais ouais, rien que les boîtes, voilà, je trouvais ça sympa. Il y a une petite particularité sur ces boîtes, c'est qu'en fait, elles peuvent se mettre les unes à côté des autres et ça forme un motif. Alors, je vais juste vous le refaire, je sais plus dans quel sens c'est exactement, je crois que c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a le reflet. Mais effectivement, donc en fait, le design des 5 boîtes, et ben ça se suit et ça fait un seul et même design. Voilà, c'est le petit détail quand même sympathique. Ensuite, à l'intérieur des boîtes, il y a du coup 2 boosters, une pièce métallisée et une carte en fait à l'image des boîtes. Donc je vais découvrir tout ça avec vous parce que je les ai pas encore ouvertes. J'avais hâte de le faire et du coup, j'avais bien envie de vous les présenter en vidéo. Parce qu'encore une fois, je trouve les boîtes très sympas. Et alors, pour le prix des boîtes, c'était, il me semble, 11 € l'unité. Alors je vous avoue que j'ai trouvé ça un petit peu cher, parce que ça reste quand même une petite boîte, c'est pas fou. Par contre, comme il y avait 2 boosters dedans, plus une pièce, plus la carte, en fait, le prix, ça va. Par rapport au prix des boosters, en fait, habituels, c'est pas fou, en fait, comme prix, c'est pas déconnant. D'autant, encore une fois, qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas que la boîte. Juste la boîte toute seule, ça fait cher. On va commencer, du coup, l'ouverture avec le petit Salamèche. Donc je vous montre un petit peu mieux, vraiment je trouve ça super mignon. Et l'arrière de la boîte, donc là en fait on a concrètement le descriptif, rien de fou. Du coup les boosters c'est Soleil et Lune. D'ailleurs j'ai fait très peu d'ouverture de boosters sur la chaîne, mais il faut savoir que j'ai déjà bien agrandi ma collection. Je crois que là je suis à un peu plus de 800 cartes, sachant que j'achète des boosters un peu au fur et à mesure, que j'achète aussi des lots auprès de particuliers, donc du coup je complète quand même pas mal la collection. À l'occasion je pourrais peut-être vous montrer ça. Alors découvrons ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Oh c'est trop mignon. Alors donc on a effectivement déjà la pièce métallique. Donc ça c'est les pièces effectivement à collectionner. C'est un Raichu là sur la pièce, donc pièce que je n'ai pas encore. Voilà, avec à l'arrière une Pokéball et écrit Pokémon. Donc une pièce très mignonne. J'espère par contre avoir des pièces différentes, ce serait un peu dommage. Et effectivement donc là on a la carte qui reprend le design de la boîte. Et donc carte qui va pouvoir s'aligner avec les autres. Alors derrière on a la description de ce qu'est un Salamèche tout simplement. Salamèche numéro 4, Pokémon lézard, taille 0,6 m, poids 8,5 kg. Ouais ça pèse son poids quand même un petit Salamèche. Hein. La flamme qui brûle au bout de sa queue indique l'humeur de ce Pokémon. Elle vacille lorsque Salamèche est content. En revanche, lorsqu'il s'énerve, la flamme prend de l'importance et brûle plus ardemment. Vous pouvez collectionner les 5 cartes artistiques et les combiner pour former une illustration complète. Ok, bon sympa effectivement. Et donc on a 2 boosters que du coup je vais ouvrir. Alors donc dans ce booster on a Scrutella, Funessire, Passe Rouge, Carvana, Barloche, une Reverse Nounourson qui est sympa. Ensuite un Flambuzard, une énergie, un Bandochois, Tentacruel, recycleur d'énergie. Là à première vue j'ai quelques doublons déjà sur ce booster. C'est vrai que ça va assez vite. Les doublons malheureusement j'en ai quand même quelques-uns. Du coup je les revends. Comme ça je peux en racheter. Alors ici on a Riolu, Bombidou, Araqua, Togedemaru, Sauf Kipou. Là on a une reverse Coquille-Clac. Ah génial. J'ai une GX Sarmouraï. Ah ça c'est top. Mais super. Ok, très bien. Booster sympa. Hein. Énergie, Vulné Assurance, Cocoquillo et Rubombelle. Donc là aussi quelques doublons. Mais quand même 2 belles cartes là à ajouter. On passe maintenant à Carapuce. Donc je vous montre un peu mieux la boîte. Voilà.
Vraiment la boîte métallique, ça rend super bien. Ah, c'était ce que je craignais un petit peu. La pièce, c'est la même, c'est un Raichu. Donc je vais avoir une collection de Raichu là. Donc on a ici la carte donc, qui reprend le design de la boîte avec la description de Carapuce qui est le numéro 07. Pokémon mini tortue, taille 0,5 m, poids 9 kg. Avec la carapace ça pèse plus lourd. Ensuite la carapace de Carapuce ne sert pas qu'à le protéger. La forme ronde de sa carapace et ses rainures lui permettent d'améliorer son hydrodynamisme. Ce Pokémon nage extrêmement vite. Ok, et bah super, donc ça c'est la dernière partie. Là il y avait le Salamèche en avant-dernière. Et du coup les deux boosters, donc toujours du soleil et lune comme prévu. Alors pour ce paquet on a Mucuscule, Sauf-Qui-Pou, Bébécaille, Mimiasme, Wailmer. Ah, là j'ai la civière en reverse, Pandarbar, une énergie, Vorastérie, Mélodelphe et Mélancolux. Pour ce booster il y a Anchoite, Misterbe, Skelenox, Spododo, Chenipan, un Riolu en reverse. Ah super, une autre GX. Donc là on a Darkrai, top. Et ben dis donc. Ça. Une énergie, ensuite Vicky, Céléroc et Ortide. Voilà la boîte avec le Bulbizarre, toute mignonne aussi. Et en fait je vois à l'intérieur donc il y a une pièce avec un fenard. Donc les pièces peuvent être différentes. Par contre le fenard c'est une pièce que j'ai déjà 3 ou 4 fois. Parce qu'en fait pareil elle était donnée avec des boosters. Donc du coup petit doublon. On a donc la carte qui reprend le design de la boîte avec le petit Bulbi et du coup les deux boosters. J'aime bien ouvrir les boosters, c'est toujours des surprises. On a Flotajou, Bombidou, Flamajoule, Magikarp, Ratatadaloa, Dimoret et une autre GX Malamandre. Ah, c'est génial, dis donc, j'ai du bol là sur ces boosters. C'est top, franchement c'est cool. Hein. Là j'ai vraiment des belles cartes. Ensuite une énergie, Néphi, Spray Tourmenteur et un Reptincelle. Alors sur ce booster, Tarinor, ah tu vois je crois que je l'ai pas, ça change. Froussardine, Noir, Amolos, Nounourson, Tritox. J'ai une reverse avec Oniglali, Ampiflore, une énergie, Hôtel de la Lune, Hôtel du Soleil, Gravalanche. Ouais bah là, comme les autres, je pense qu'à chaque fois j'ai à peu près la moitié où je les ai déjà. On continue avec la petite boîte Evoli. Alors, est-ce que je vais avoir une pièce différente? Ça serait top. Alors voilà du coup l'illustration, la petite carte avec du coup Evoli. Ah oui, je vous ai pas lu Bulbizarre. Alors Bulbizarre c'est le Pokémon numéro 1, Pokémon graine, taille 0,7 m, poids 6,9 kg. Bulbizarre passe son temps à faire la sieste sous le soleil, il a une graine sur son dos, il absorbe les rayons du soleil pour faire doucement pousser la graine. Oh, c'est mignon. Et là, Evoli, donc numéro 133, Pokémon évolutif, taille 0,3 m, poids 6,5 kg. Evoli a une structure génétique instable qui se transforme en fonction de l'environnement dans lequel il vit. Ce Pokémon peut évoluer grâce aux radiations de diverses pierres. Alors la pièce, et ben non, c'est une fenard encore. Bon. Alors les deux boosters. On a un Rocabo, Tritox, Cornèbre, Stalgamin, Ratentif, un Chelours en reverse, Rayquaza, une énergie, Écaïde, Civière, Simularbre. Ensuite pour celui-là on a le Tarsal, Tadmorve d'Alola, Farfuret, Salamèche, Crabagar, un Goupix d'Alola en reverse, un Diancie en holo. Ah bah celle-là je suis sûre de pas l'avoir, ça c'est cool. Une énergie, Lamperrois, Frison et Flottoutan. Du coup on attaque la dernière boîte donc avec le Pikachu. Bon bah malheureusement j'ai encore un fenard. Bon, on a la carte du coup Pikachu qui représente la boîte et donc c'est le numéro 25, Pokémon souris, taille 0,4 m, 6 kg quand même pour le poids. Chaque fois que Pikachu découvre quelque chose de nouveau, il envoie un arc électrique. Lorsqu'on tombe sur une baie carbonisée, ça signifie sans doute qu'un de ses Pokémon a envoyé une charge trop forte. Mon petit Pokémon Pikachu. Allez, on ouvre les deux boosters. On a Mélofée, Barloche, Carvana, Passe Rouge, un Funessire, Plumeline en reverse, Lunala, la petite carte d'énergie, Mélancolux, Simularbre et nettoyage de terrain. Et le dernier booster pour cette ouverture, Chenipan, Bacabou, Venipat, Farfuret, Goupix d'Alola, le Hippocéan en carte reverse, une Lucario en holo, ça c'est cool aussi, énergie, Chrysacier, Alter de
culturisme et rhinophéros. Voilà du coup, donc je vous ai ouvert toutes ces boîtes, donc des petites pièces, des doublons, mais du coup j'ai la Raichu quand même que je n'avais pas. Les boîtes en elles-mêmes, les cartes aussi, c'est super mignon. Donc effectivement on peut les combiner pour faire une illustration. Et puis du coup je vais aller ranger mes cartes. J'ai toujours hâte effectivement de vérifier en fait si je les ai ou pas dans ma collection et ensuite de les ajouter dans mon gros classeur qui commence déjà à manquer de place. Et voilà, c'est terminé pour cette ouverture et découverte donc des petites boîtes toutes kawaii que moi je trouve qu'elles sont kawaii, des Pokémon. Donc il y en avait 5 différentes avec des boosters, des cartes et des pièces, du coup avec aussi de très belles cartes, hein. Je suis assez contente du coup de ces boosters. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si ça vous a plu, un commentaire ça fait toujours plaisir, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.